Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 13e étape du Tour d'Espagne 2023. Une étape qui reliait la ville de Formigal, Huasca la Magia, au mythique col du Tourmalet, donc en France, vous l'avez compris, avec ce profil-là. Un profil court, 134,7 km, mais ô combien dur, avec le Puerto du Portalet, le col d'Aubisque, le col de Spandel et la mythique montée vers le Tourmalet pour une étape 100% en montagne avec des cols hors catégorie. Première catégorie a un profil tout à fait atypique. Donc là on est dans la deuxième ascension de la journée, le col d'Aubisque, et déjà quelques favoris sont en difficulté. C'est le cas de Joao Almeida qui est lâché dans ce petit groupe, mais également d'un autre coureur beaucoup plus surprenant, entouré de tous ses quick steps, c'est Remco Evenepoel, le maillot blanc, qui est déjà en difficulté à 89,6 km de l'arrivée. Dans le deuxième col de la journée, il reste 3,6 km dans ce col d'Aubisque, alors qu'on n'a même plus Almeida et Evenepoel au sein du peloton maillot rouge. On voit tous les quick steps autour de Remco Evenepoel. Et d'ailleurs, on a Filippo Ganna qu'on reconnaît avec son gabarit, le coureur de la Ineos Grenadier. Et devant, c'est les Jumbo-Visma qui commencent à rouler, donc on a pu d'échapper. Les quelques coureurs qui ont essayé de s'échapper ont tous été repris. On a eu Rémi Rocha qui a attaqué, Wout Poels, d'autres coureurs, notamment de la Bahreïn, qui ont dynamisé un peu la course. Mais les Jumbo ont vite compris qu'ils pouvaient écarter définitivement Remco Evenepoel de la gaine de cette Vuelta. Là, on est dans le col de Spandel, des routes beaucoup plus fines, étroites. C'est cette difficulté-là. Remco n'est toujours pas revenu, il a perdu encore plus de temps. Il a 3-4 minutes, et c'est les Bahreïn qui décident d'attaquer. Buitrago, Landa qui attaque, et derrière Vingegaard et Skus, ils suivent gentiment, et derrière, si vous voulez, il y a le peloton des Jumbo qui suivent, sauf que là ça a été une attaque assez franche des Bahreïn, donc les leaders ont dû s'employer, mais tout est revenu à la normale. Robert Racing, Wilco Kelderman autour de leurs trois leaders, Vingegaard, Kuss et Roglic, chez l'ordre qu'on voit là. Gesing, Kelderman, Vingegaard, Kuss, Roglic, et derrière on a Juan Ayuso, Marc Soler qui sont là. Alors que vous avez compris, Joao Almeida n'est plus dans la triplette de leader UAE, il a été lâché. Enric Mas est bien là, Lenny Martinez est également bien là. Il va être lâché dans Spandel, mais il va revenir dans la descente juste après. On va justement voir la composition du groupe de tête qui n'est que le peloton maillot rouge, il n'y a pas d'échappée. Donc là c'est Robert Gesing qui roule avec Kelderman, Lenny Martinez est accompagné de Michael Storer. Et voilà, on a un peloton avec tous les leaders, sauf Joao Almeida et Remco Evenepoel qui ont été lâchés. Lenny Martinez, le voici, à l'arrière du peloton, dès que ça va passer les premiers contreforts, il va déjà être distancé à 17,3 km du sommet du Tourmalet. Lenny Martinez, le seul français qui restait au sein de ce groupe de maillot rouge, lâché. Il va être attendu par Michael Storer qui va être surpris, hein, parce que être lâché là, c'est que les faux plats montants de cette ascension du Tourmalet. Les pourcentages vont être beaucoup plus rudes après. C'est Robert Gesing qui mène ce peloton. Ensuite ça va être Wilco Kelderman dans la roue Vingegaard, qui a l'air d'être un peu en mode équipier. Voilà, c'est le moins placé des leaders de la Jumbo. Vous avez compris, Roglic est mieux placé que... Il peut pas être mieux placé parce qu'il est maillot rouge. Là on voit De La Cruz qui était encore là de l'Astana qui va se relever, et Burman, le coureur de la Bora, qui va se relever et donner quelques gels à ses deux leaders Vlasov et Uchtebroek. Ces deux coureurs là sont donc distancés. Là c'est Buitrago qui va être lâché par l'arrière, tout comme Juan P. Lopez, deux coureurs qui vont être encore distancés. Donc le groupe, vous avez compris, des leaders devient de plus en plus fragile. Il y a de moins en moins de monde. Toujours un boulot de Wilco Kelderman, Vingegaard, Ayuso, Kuss, Mas, Landa, Uchtebroek. Là ça doit être Roglic, là c'est Soler. Là ça doit être le leader de la Total Energy. C'est oula, c'est compliqué à retenir. Et Vlasov derrière. Et là c'est petit trou de mémoire, on va revenir tout à l'heure. Vlasov en dernière position qui a l'air de souffrir. Dans la logique ça serait lui le prochain à lâcher. Kelderman va s'écarter, c'est Vingegaard qui va attaquer, il n'est pas si bien placé que ça au général, tout de suite suivi par Ayuso. Vingegaard va donc se relever, on va voir ce qui se passe, mais Vingegaard va repartir tout seul, et c'est Marc Soler qui va être lâché. Marc Soler distancé, qui était deuxième au général ce matin à 28 secondes du maillot rouge. Marc Soler vient d'être écarté du général par ce petit groupe, emmené par Ayuso. Justement c'est surprenant parce qu'il est de UAE, même équipe que Soler. Mas, Uchtebroek, Kuss, Roglic et Landa. Voici le groupe qui est à la chasse de Vingegaard qui est parti tout seul. Là ça va s'attaquer beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer? Kuss va partir tout seul, Mas est là, et là on a Ayuso, Roglic, Uchtebroek. Et Vingegaard est toujours tout seul en tête avec une bonne trentaine de secondes d'avance. Vingegaard toujours tout seul en tête, et ça s'est regroupé en poursuivant. Ayuso, Roglic, Mas, Kuss et Uchtebroek. Landa lui va faire le pompon, il va revenir
temps en temps dans le groupe des poursuivants. Mais Vingegaard est tout seul en tête à 1 minute d'avance sur le groupe maillot rouge. Un groupe maillot rouge où c'est le maillot rouge en personne qui va attaquer à 1 km de l'arrivée. On voit ici Sepp Kuss qui est parti à la poursuite de Vingegaard. Et il n'est pas accompagné, c'est le but aussi, parce que c'est son équipier qui est devant. Jonas Vingegaard va donc aller s'imposer au sommet du Tourmalet. Première victoire pour lui sur la Vuelta, il va se replacer au général, donc victoire de Vingegaard. Sepp Kuss va finir à 29 secondes alors qu'il avait plus d'une minute de retard. Et regardez le troisième qui arrive, c'est Primoz Roglic qui a réussi à distancer les autres leaders des autres équipes. Ayuso, Uchtebroek et Enric Mas qui arrivent sur la ligne. Le vainqueur du jour, le Danois Jonas Vingegaard, sortant vainqueur et victorieux du Tour de France. Il est en forme sur la Vuelta également. Donc voilà une très grosse équipe Jumbo-Visma, vous l'avez compris aujourd'hui. Jonas Vingegaard remporte l'étape avec 30 secondes d'avance sur Sepp Kuss, 33 sur Roglic. Les autres leaders des autres équipes, parce que là c'était que des Jumbo, donc on a Ayuso pour la UAE, Uchtebroek pour la Bora et Enric Mas pour la Movistar. Un peu plus loin, Miguel Landa, Alexander Vlasov, Stef Kras, voilà le leader de la Total qu'on ne retrouvait pas, Total Energy. Marc Soler perd 3 minutes 08, Hugh Carty, De La Cruz, Buitrago, P. Lopez, Almeida qui a fait mieux que Lenny Martinez du coup, et lui qui a été lâché en tout début d'étape, il a lissé son effort. Burman, Calderman, Lenny Martinez, voilà, donc Lenny Martinez va perdre 8 minutes 25, donc il va sauter au général. Le général, le voici, Sepp Kuss garde sa tunique rouge, peut-être parti pour remporter son premier grand tour. 1 minute 37 d'avance sur un équipier à lui, Primoz Roglic, 1,44 sur Jonas Vingegaard. Triplé Jumbo-Visma, c'est rare de voir ça. Juan Ayuso 4ème, Enric Mas 5ème, Marc Soler 6ème, 7ème Miguel Landa, Quatuor espagnol, Vlasov 8ème, Uchtebroek 9ème, Almeida 10ème, vous l'avez compris, le français Lenny Martinez est sorti du top 10, il est très loin, il est à 10 minutes maintenant, il a montré qu'il n'avait pas les épaules pour être de son top 10, tout simplement sur cette Vuelta. Joao Almeida a bien limité la casse et bon, Evenepoel, vous l'avez compris, peut-être même qu'il a abandonné. Evenepoel souvent quand il connaît une défaillance comme ça il abandonne. Est-ce qu'on va avoir des... Non, pour l'instant il n'aurait pas abandonné, donc il a perdu vraiment beaucoup de temps, parce qu'on ne le voit pas dans le général, ou alors j'ai mal vu. Kras, ok, Burman, non, bah on n'a toujours pas... On n'a toujours pas le Belge Remco Evenepoel. Ça fait beaucoup de temps de perdu déjà. Bon là vous l'avez compris, c'est une étape tellement dure que tous les coureurs ne sont pas arrivés. Ok, bah, toujours pas de Remco Evenepoel sur les radars apparemment. A voir s'il va pas abandonner parce que c'est une sacrée défaillance qu'il a connue aujourd'hui. En tout cas, grosse information, Sepp Kuss reste maillot rouge et Jumbo-Visma dompte la Vuelta. Allez, on vous dit à très bientôt la team pour de prochaines vidéos et notamment l'étape 14 qu'on présentera dès ce soir en vidéo, étape de montagne. Est-ce que les Jumbo vont encore dompter cette étape? Allez, ciao l'équipe.